Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut tout changer, le secret, souvent bien gardé, pour réussir ses appels de vente. Et vous allez voir, ce n'est pas tant ce qu'on dit, mais surtout quand on le dit. On a tous vécu ça, n'est-ce pas? On a un produit en or, un argumentaire béton, on est prêt à tout casser, et pourtant, l'appel fait un flop. C'est l'une des plus grandes frustrations quand on fait de la prospection, et c'est tout à fait normal de se demander « mais pourquoi ça ne marche pas ?» Eh bien, la réponse est peut-être juste sous notre nez. Et si le problème n'était pas le quoi, mais bien le quand? La clé du succès, ce n'est pas seulement le discours, c'est le timing. C'est cet élément crucial, souvent sous-estimé, qui fait toute la différence. Allez, on entre dans le vif du sujet. On va commencer par le monde du B2B, c'est-à-dire la vente entre entreprises. Et là, croyez-moi, il y a de véritables heures d'or pour réussir à capter l'attention. Alors, regardons ça de plus près. La logique est en fait assez simple. Les mercredis et jeudis sont clairement les jours champions. Pourquoi ? Parce que le lundi et le mardi, tout le monde est la tête dans le guidon, en pleine planification de la semaine. Le vendredi, l'ambiance est déjà week-end, les décisions importantes sont reportées. Les meilleurs créneaux ? Le matin, entre 9h et 10h, et en fin de journée, entre 16h et 17h. Et bien sûr, la pause déjeuner, on oublie, c'est sacré. Et pour bien comprendre à quel point c'est crucial, cette phrase issue de notre source le résume parfaitement. Un appel peut échouer simplement parce qu'il n'est pas passé au bon moment. C'est direct, c'est cash, mais c'est tellement vrai. Maintenant, accrochez-vous bien, voilà un chiffre qui va certainement marquer les esprits. C'est le chiffre clé de notre analyse, 174%. Alors, d'où sort ce chiffre? D'une étude très sérieuse du MIT. Elle montre qu'un appel passé entre 8h et 9h du matin a 164% de chances de plus de réussir qu'un appel fait pendant la pause déjeuner. Ce n'est pas juste une impression, c'est mesuré scientifiquement. L'impact du timing est tout simplement énorme. Mais attention, le timing ne fait pas tout. Il y a un autre ingrédient secret, tout aussi important, la persévérance. Et ça, c'est illustré par ce deuxième chiffre, 70%. Ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut rien lâcher. En effectuant au moins 6 tentatives d'appel, on peut augmenter ses chances de conclure une vente de 70%. Le message est clair, la prospection c'est un marathon, pas un sprint. Il ne faut surtout pas baisser les bras après 1 ou 2 échecs. Bon, ça c'était pour le B2B. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il quand on s'adresse directement à des particuliers? On bascule dans le monde du B2C et là, les règles du jeu changent complètement. Tout est une question de mode de vie. Ici, il n'y a pas de formule magique universelle. Il faut s'adapter. Pour un salarié, par exemple, le meilleur moment, c'est le soir, après le travail. Pour une personne retraitée ou un parent au foyer, la fenêtre est beaucoup plus large, souvent en pleine journée. Un indépendant, il y a de fortes chances qu'il fonctionne avec des horaires de bureau classiques. Et puis, il y a des professions comme les enseignants ou le personnel soignant où il est tout simplement impossible de répondre en journée. La clé, c'est de bien connaître sa cible. D'accord, mais alors comment on sait si on a visé juste, si on a trouvé les bons créneaux? Eh bien, il faut arrêter de jouer aux devinettes et commencer à mesurer. On laisse tomber la boule de cristal et on sort les outils de pro. Et l'outil indispensable pour ça, c'est le KPI, l'indicateur clé de performance. En gros, c'est une valeur qu'on peut mesurer pour voir si on est efficace et si on atteint nos objectifs. C'est un peu notre boussole dans le brouillard. Et parmi tous les KPI qui existent, en voici quelques-uns qui sont essentiels. Le taux de contact, pour répondre à la question « est-ce que quelqu'un décroche à l'autre bout du fil ?» Le taux de conversion. Combien de conversations se transforment en vente concrète? Le nombre d'appels par commercial pour voir qui fait quoi. Et bien sûr, un point super important, la satisfaction client. Est-ce que les gens sont contents de l'échange? Pour piloter toutes ces données et planifier intelligemment, les pros ne travaillent pas à l'aveugle. Ils ont un allié de poids, un véritable chef d'orchestre, le CRM. CRM, ça veut dire Customer Relationship Management, ou gestion de la relation client. En des termes simples, c'est un logiciel qui sert de mémoire centrale à l'entreprise. Il centralise toutes les infos et toutes les interactions avec les clients et les prospects. C'est le cerveau de toute l'opération commerciale. Et concrètement, ça change tout. D'abord, le CRM rassemble toutes les données au même endroit. Fini les notes qui se perdent. Ensuite, il aide à qualifier les contacts, à repérer les plus prometteurs. Troisième étape, et c'est là que ça devient puissant, on peut planifier les appels en se basant sur de vraies données, pas sur de l'intuition. Et enfin, il peut même automatiser les relances pour être sûr de ne jamais laisser passer une belle opportunité. Voilà, on arrive au bout de cette analyse. Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle pour préparer ce qui compte vraiment, notre prochain meilleur appel. Et s'il ne fallait retenir qu'une seule chose de tout ça, ce serait cette phrase. Travailler sur les horaires d'appel permet de trouver le bon moment pour vendre plus. C'est aussi simple et aussi puissant que ça. Alors, je vous laisse avec une question pour passer à l'action.
En pensant à tout ce qu'on vient de voir, quel serait le tout premier changement d'horaire, même petit, à tester dès cette semaine?